Lui, c'est Marius. Bonjour Marius. Hey, salut! Marius, il ne fait que dormir. Encore, toujours, tout le temps. Quand Marius ne dort pas, il va au travail, en voiture. Marius aime beaucoup le sport, quand il passe à la télé. De temps en temps, Marius va boire un coup avec ses copains. Ah, ça c'est sûr qu'il aime la bière, Marius. Comme Marius est un peu feignant, il ne mange que des plats à réchauffer. Pizza, nuggets et autres plats surgelés. Et tout ça, c'est pas très bon pour sa santé. Le problème de Marius, c'est que rien dans son environnement ne lui donne envie de faire des efforts. Et si la société lui donnait un coup de main, eh bien elle le fait déjà, grâce au nudge. Bon, le nudge, c'est quoi? Le nudge, c'est un processus qui permet de pousser les gens vers une direction sans les forcer, simplement en les incitant par une méthode douce. Il a pour but majeur de donner une solution dans l'intérêt des utilisateurs. Il permet de proposer des solutions originales à divers problèmes de santé publique, d'épargne ou d'écologie. Et il est issu du mot anglais qui signifie donner un petit coup de coude. Tu ne comprends toujours pas ce que c'est que le nudge, Marius? Bon alors, tiens, voici quelques exemples qui pourront t'aider à mieux cerner le concept. Ce premier exemple relève de la santé et de l'hygiène publique. Les toilettes publiques ne sont en général pas très proprettes. Et celles des hommes encore moins. À l'aéroport d'Amsterdam, ils ont trouvé une solution. Une mouche a été dessinée au fond de l'urinoir ou des WC. Les hommes s'amusent à la viser et hop, on a des toilettes plus propres. Cela permet de garder une bonne hygiène plus longtemps et ça facilite le travail des femmes de ménage. On a dit des femmes de ménage. Ah, pardon. Un autre exemple de nudge, environnemental celui-là. Lorsque tu vas au supermarché acheter tes produits surgelés, Marius, on ne te distribue plus de sacs plastiques. Tu dois venir avec ton sac ou en acheter un. Grâce à cela, on réduit la production de plastique et on a moins de chances d'en trouver dans la nature. Tiens, regarde, un nouvel exemple de nudge concernant la santé. Lorsque tu crées ta carte de donneur d'organes, l'option « Oui » est cochée d'office. Il faut la décocher et cocher « Non » pour dire que tu ne veux pas donner tes organes. Comme le « Oui » est déjà coché, plus de personnes se disent « Tiens, et pourquoi pas ?» et deviennent donc des donneurs d'organes potentiels. Allez, tiens, un dernier exemple de nudge pour être sûr que tu as bien compris. Dans certaines cantines, scolaires par exemple, on a remplacé le bel emballage rouge, bleu ou vert brillant des paquets de chips pour en mettre un transparent. Les chips font moins envie et moins de personnes sont tentées d'en prendre. Tu vois Marius, si le nudge n'existait pas, ce serait le chaos. Bon, d'accord, peut-être pas à ce point. Bref, grâce au nudge, certaines personnes comme Marius peuvent être poussées à choisir ce qui est mieux pour elles et pour la planète, et devenir peut-être un tout petit peu comme Roger. Parce que Roger, lui, c'est un bon, il a 20 sur 20. Voilà Roger. Bonjour Roger. Hey Roger! Roger, c'est tout l'inverse de Marius. Il amène ses enfants à l'école et va au travail en vélo. Le week-end, il emmène sa petite famille pêcher dans le plan d'eau de Cornillon et découvrir la nature dans le massif du Pilat. Pour les vacances, ils vont faire du canoë et du camping. En plus de tout ça, Roger est un grand sportif. Et il a une nette préférence pour l'alpinisme et le basket. Tu vois Marius, le nudge ne te demande pas d'être parfait comme Roger, mais t'aide à faire un peu comme lui, dans ton intérêt. Alors Marius, maintenant que tu as bien compris ce qu'était le nudge, si tu essayais d'en mettre un en place, tu n'as pas d'idée? Tiens regarde, voilà Roger, il va t'aider. Marius et Roger ont décidé de pousser leurs collègues de travail à choisir un bon petit resto, bien sympa, qui propose des menus équilibrés plutôt que le fast-food d'en face. D'autant qu'avec les chèques resto, ça coûte vraiment pas cher. Pour cela, ils ont proposé au bon petit resto bien sympa de diffuser de bonnes odeurs de cuisine dans la rue. Vous savez, comme à la Micaline. Les collègues de Marius et Roger, alléchés par ces délicats fumets, ont bien vite renoncé au fast-food et préservent ainsi leur santé. En plus, grâce à cela, le bon petit resto bien sympa gagne plein de sous et fait marcher les producteurs locaux, alors que le fast-food nourrissait plutôt les grandes firmes internationales. Bien joué les gars!
Nous tenons à remercier la communauté Playmobil pour son aimable participation à ce tournage. Merci en particulier à Marius, Roger, sa femme Mariette et leurs enfants Prune et Étienne. Merci également à Édouard, notre présentateur favori. Nous informons notre aimable auditoire qu'aucun Playmobil n'a été blessé pendant le tournage. Sauf, celui-ci.